Il se passe plus rien entre nous. Au lit. Ouais, ça suffit. Vous avez pensé à prendre un amant? Tinder. Enfin, ça ou autre chose. Il y en a même une qui est spécialisée pour les gens mariés. C'est une sorte d'anti-Madame Bovary, c'est-à-dire que c'est une femme mariée qui est insatisfaite à ce moment-là de sa vie, même si elle a priori tout pour être heureuse, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle a un mari très beau, très sympathique, très charmant, qui est Vincent Elbaz, donc on peut difficilement faire mieux. Des filles délicieuses, très bonne élève, un bel appartement, enfin elle a tout pour être heureuse. Mais il ne se passe plus rien entre son mari et elle, en tout cas dans leur vie intime, il ne se passe plus rien. Moi, je vous conseille D-Love. D-Love. D, 2 E, Love, L-O-V-E. Love, D-Love, D-Love. D-Love. Oui, j'ai entendu. Merci. Ça m'a sauvé la vie. C'est quelque chose qui peut être vécu de manière très dramatique. Et donc, pour reconquérir son désir, elle se sert de cet outil étonnant que sont les applications de rencontres qui permettent en fait de rencontrer des gens de manière très libre finalement, parce on peut échapper à son milieu, on peut échapper à... Voilà, il y a une espèce de truc, en tout cas quand on vit dans une grande ville. Je pense que c'est différent quand on vit dans des endroits où on tombe sur son voisin à la première... mais dans une grande ville où il y a beaucoup de monde, il y a une impression de liberté, certainement aussi à l'âge qu'a le personnage d'Iris, c'est-à-dire qu'elle est à un âge où elle peut avoir confiance dans son intuition, elle sait se défendre, elle sait un peu ce qui lui plaît, ce qui ne lui plaît pas. Enfin voilà, donc elle n'a pas de mauvaises, elle ne fait pas de mauvaises rencontres. J'ai beaucoup aimé le scénario. Je trouvais qu'il y avait une liberté d'écriture, de ton, notamment par des scènes qui ne sont pas forcément réalistes, musicales ou les irruptions, par exemple, on va en reparler, mais des textos qu'elle reçoit de ce site de rencontre sur lequel elle s'est inscrite, la manière dont elle fait rentrer les textos dans la réalité, ça en termes d'écriture, je trouvais ça super drôle. Hello, je suis Gérald, enchanté. Salut, j'espère que votre journée a bien commencé. Peut-être avec un café servi au lit. Tu fais quoi cet après-midi? Je crois qu'il va pleuvoir. C'est un personnage qui évolue énormément dans le film. En fait, en 1h30, on la voit vraiment se transformer, même physiquement. Et je trouve que ça, enfin, c'est quelque chose dont je suis assez fière, qu'on a vraiment, j'ai l'impression, réussi. Où elle elle est presque éteinte au début. Et même j'ai l'impression qu'on n'a jamais vu Laure comme ça. Au début, elle est très... voilà, une petite femme un peu, oui, enfin, qui va un peu terne. Et petit à petit, elle reprend vie. Et elle est très intrépide. Et en même temps très fragile. En fait, il y a ce mélange des deux que je trouve très beau, quoi, chez le personnage et dans ce qu'a fait Laure. J'aimerais beaucoup faire ta connaissance. Parler de nos désirs, vérifier le crochu de nos T'as pas atomes. mis de photo? Ce croisement de nos chemins de vie nous mènera-t-il à l'un de ces oasis hors du temps, où l'on peut conjuguer féminité et masculinité tel le yin et Joli le yang? profil. Le mien est particulier. Tenté? Libido débordante, esprit joueur, écris-moi. Je crois que je vous aime déjà. L'idée est née avant le tournage d'Antoinette. Je pense que j'étais en train de chercher les financements d'Antoinette, donc une période assez stressante. Et j'ai passé une soirée avec une amie qui était un peu plus âgée que moi et que j'avais perdu de vue. J'ai revu par hasard qui était transformée, complètement rayonnante, magnifique, et qui m'a raconté qu'elle s'était, après une séparation, inscrite sur un site de rencontre. Et qui m'a raconté les aventures qu'elle avait vécues sur ce site de rencontre. C'était très inattendu, parce que c'était vraiment pas quelqu'un voilà, où j'aurais pu imaginer un truc comme ça. Et en fait, ce qu'elle m'a raconté ce soir-là m'a tellement à la fois amusée et presque émue, parce qu'il y avait vraiment cette espèce de métamorphose que je trouvais assez sidérante, que j'ai eu le sentiment tout de suite d'avoir un sujet de film. Je suis rentrée chez moi, comme je ne savais pas du tout ce que c'était qu'un site de rencontre, je me suis inscrite le soir même, parce qu'en fait on peut pas aller voir sans s'inscrire. Donc j'ai fait une sorte d'enquête. Voilà, donc il y a une part de ce qui est dans le film, par exemple les messages que reçoit Iris. Je dois avouer qu'il y en a un certain nombre que je n'ai pas inventé. Manu, la discrétion est l'une de mes vertus. Ne cherchez plus, je suis là.
À bientôt pour parler de notre futur. 06 68 95 73. Allons-nous engager une conversation? Plaisir d'offrir, joie de recevoir. Comme j'avais mis très longtemps entre mon premier film et le deuxième, j'avais un peu l'angoisse avant de tourner Antoinette de revivre la même chose en fait, de me retrouver à nouveau à sec après un film. Et du coup, j'ai saisi cette idée-là aussi pour anticiper la suite, parce que c'est après la sortie d'un film, on peut vraiment se sentir un peu exsangue et c'est difficile de rebondir, comme on dit. Donc voilà, j'ai commencé à y penser, mais après, évidemment, il fallait le temps de l'écrire et tout ça, quoi. Ça a été plus facile de faire financer ce film que de faire financer Antoinette. Il y avait une confiance que je n'aurais peut-être pas eue si j'avais commencé par celui-là après 20 ans de pause, j'en sais rien. J'ai revu le film plusieurs fois au tout début de l'écriture du film et c'était vraiment mon phare parce que effectivement dans Belle de jour c'est un personnage qui n'est jamais puni pour ce qu'elle fait. C'est un film qui est totalement amoral comme la plupart des films de Buñuel et qui est comme guidé par son désir de manière comme si c'était presque malgré elle. Enfin, il y a quelque chose qui la dépasse. Et alors bon, mon personnage n'est pas masochiste comme le personnage de Catherine Deneuve dans Belle de jour, mais oui, il y a vraiment quelque chose comme ça où elle y va et elle ne sait pas trop où elle va, mais elle y va. Et finalement, il lui arrive rien, enfin, il n'y a pas de dommages collatéraux. Dans Belle de jour, ça finit pas très bien pour le mari, hein, mais moi, ça finit bien, vraiment, quoi. Hey. Hey, Monsieur Lenoir est arrivé. Très bien. Même si évidemment l'expérience d'Antoinette avec Laure avait été une aventure extraordinaire, au départ j'imaginais un personnage assez comme... En plus je connaissais Laure dans la vie, je trouvais que c'était un personnage qui était plus loin d'elle qu'Antoinette et c'était pas une évidence absolue. Est-ce que vous pourriez me prendre en photo, s'il vous plaît? C'est pour Doctolib, hein. C'est obligatoire maintenant. Ah bon? Bah oui. Mais voilà, je l'aime tellement à la fois comme actrice et comme personne que assez vite j'ai cédé à ça, voilà. Et en fait, je suis très très heureuse. Oui, voilà, j'ai cédé à mon désir et je suis très heureuse de ce qu'elle fait dans le film. Où je trouve qu'elle elle fait des choses qu'on lui a pas encore vu énormément faire, tout en nous donnant aussi ce qu'on aime chez elle, voilà. Comme ça Oui. Peut-être vous pouvez regarder vers la fenêtre ou... Ah oui. Mais toute la tête. Ah. Et sourire aussi, un petit peu. Là, comme ça? Oui. Je zoome. Pas trop, hein. Bien haute. Voilà. Elle vient du théâtre, hein, donc elle prépare beaucoup. Ça arrive absolument jamais qu'elle arrive sur le plateau en ayant des hésitations. Elle est très très professionnelle. Après, elle a effectivement, elle déborde, donc il faut un tout petit peu la canaliser. Mais non, en fait, parfois elle fait des propositions, mais pas de manière. Enfin, elle les fait quand c'est possible de les faire, en fait. En tout cas avec moi. Je ne sais pas comment elle est avec d'autres réalisateurs, mais avec moi. Elle reste dans le cadre que je lui impose, avec évidemment, enfin, on n'impose pas tout aux acteurs, c'est-à-dire que les acteurs sont vivants et c'est ça qui est beau, et voilà. Mais non, elle est quand même assez fidèle à ce que je demande. Ah mais t'es là? Je croyais que tu pouvais pas venir. T'avais pas rendez-vous chez l'ostéo? Ah si. Hugo, mais... viens, on y retourne. Non. Mais si, excusez-nous, hein. Nous accorder 5 minutes de plus, viens. Il y avait une chose qui m'importait vraiment, c'est que je voulais quelqu'un qui fasse le poids face à Laure Calamy. C'est-à-dire que même en termes de notoriété, j'avais besoin d'un acteur qui préexiste d'une certaine manière pour qu'on puisse penser à lui, même quand il n'est pas là, même s'il n'a pas grand-chose à dire dans le film, même si, voilà. Il existe dans l'imaginaire du personnage féminin qui lui en veut, qui essaie à travers les autres hommes qu'elle rencontre, il existe aussi. Et t'es mariée depuis combien de temps alors?
16 ans. Mais ça fait 22 ans qu'on est ensemble. Ah, pareil. Ah. Ouais, je suis resté 22 ans, pile poil. Marrant. Ah bah oui, c'est fou. Et c'était pas facile parce qu'il faut une certaine humilité pour un acteur pour accepter un rôle comme ça. Ce qui m'intéressait, c'est de savoir avec qui j'allais jouer, effectivement. Donc, quand j'ai su que c'était Laure Calamy, ce qui m'intéressait, moi, c'était de développer un style de jeu un peu différent, quoi. Donc, quand on joue en face d'un acteur qui fait un service volé à chaque fois qu'il joue, c'est intéressant d'avoir un jeu de fond de cours, d'avoir quelque chose de... Voilà. Et Caroline, elle m'avait parlé de ce rôle d'une manière très simple, très honnête, et puis très touchante. Donc voilà. Puis j'ai fait confiance à son regard aussi. Bien. Comme tu veux. Au revoir. Au revoir. J'invente pas ce qu'il n'y a pas à l'image, j'invente pas ce qu'il n'y a pas dans le scénario. Moi, j'ai besoin de concret pour travailler, si vous voulez. Ce que vous ne m'écrivez pas factuellement, concrètement, je ne vais pas aller l'inventer, à moins d'inventer ou de créer un comportement, par un comportement, la manière de se comporter. Mais je ne me suis pas inventé, voilà, moi il est sur son ordi, je ne sais toujours pas ce qu'il fait dans la vie ce personnage, hein. Mais lui il le sait par contre. Ah, lui, quand il est devant son ordi, c'est ce qu'il fait, il n'y a pas de problème. Mais alors c'est un mystère, j'avais effectivement des graphismes, je me suis dit ouais il doit bosser dans l'urbanisme ou alors il a une start. Quand je voyais l'appartement, des fois je me disais non, il a une start-up. Tu sais, il est habillé un peu n'importe comment comme ça, mais en fait c'est un mec qui a une start-up quoi, qui gagne vachement de fric quoi, parce on tournait dans un appart qui était très beau. Et tout. J'avais aussi en tête dans Belle de jour, Catherine Deneuve est mariée à ce qui dans les années 60 devait être le modèle du genre idéal. Et pour moi, Vincent Elbaz peut être considéré comme le mari idéal d'aujourd'hui, c'est-à-dire un type beau, sympa, qui s'occupe des enfants, qui est à la maison parce qu'il est en télétravail, donc toujours en jean et en gilet un peu mou, mais délicieux, quoi. Ça a duré 3 secondes, il n'a rien dit. C'est toujours comme ça, hein, quand ça se passe bien. Tu vas voir, son bulletin, elle est formidable. Prends-moi dans tes bras. C'est l'ostéo, ça. J'avais pas envie qu'il ait la tête de l'emploi. J'avais pas envie qu'on se dise en le voyant, ah bah oui, c'est pas étonnant qu'ils en soient là. En fait, parce que pour moi, le couple est un mystère. On ne sait jamais ce qui se passe dans les chambres conjugales. Les gens mentent beaucoup, cachent beaucoup de choses. Donc voilà, je trouvais que c'était plus intéressant d'avoir un acteur dont on se dit a priori que c'est absolument impossible qu'il n'ait pas de relation intime pendant plusieurs années. En fait, on ne sait pas. Les acteurs, on a une capacité à rentrer dans des rapports très intimes sans se connaître. Ce que j'ai trouvé touchant de la part de Caroline Vignal, c'est qu'elle nous a réunis tous les deux et puis elle nous a dit allez prendre un café tous les deux. C'était une sorte de date forcée par la réalisatrice qui se disait bon, il faut qu'ils fassent connaissance. Donc on s'est retrouvés tous les deux comme deux cons en face d'un café, puis on a parlé un peu. Mais finalement, on n'avait pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça pour faire des scènes d'amour, on n'a pas besoin de ça pour faire des scènes où on se déchire ou autre, ou de comédie. Enfin, les acteurs, moi je peux demain me retrouver en face d'un acteur que je n'ai jamais vu de ma vie et rentrer dans un rapport extrêmement intime pendant le temps d'une scène. Il n'y a aucun problème. Alphonse, 42 ans. Effectivement, comme les applis, c'est sur des téléphones et qu'il n'y a rien de moins sexy à filmer qu'un téléphone, j'ai essayé de faire le moins de plans possible sur les téléphones, mais il fallait quand même faire ressentir ce que c'est à la fois de ces échanges par texto, cette espèce de montée d'adrénaline qu'on peut avoir à chaque fois qu'on reçoit un message, même si c'est des messages complètement idiots. Mais il y a quand même parfois une espèce d'excitation à recevoir ces messages. Voilà, il y avait tout ça à arriver à restituer. Et en fait, j'étais un peu inquiète de cette part de la mise en scène. Et ce qui m'a rassurée, c'est la série Euphoria, qui est assez loin de mon film, qui est une série avec des très très contemporaine, avec des très jeunes gens qui sont énormément sur leur téléphone. Et en fait, c'est quand ils textent, le contenu des messages est en sous-titres, comme dans un film en VO. Et ça permet d'avoir à la fois le rythme qu'on a sur les téléphones, c'est-à-dire que le sous-titre arrive au moment où la personne reçoit le message, et on a le visage de l'acteur qui réagit à ce qu'il lit.
Et il n'y a pas de décalage, voilà. Et il n'y a pas non plus ces espèces de bulles qu'on voyait à une époque dans le cinéma, mais qui sont déjà ringardes, en fait. Il y a eu un moment, on n'a plus du tout envie de voir ça, quoi. Et donc voilà, donc j'ai eu ça. Et puis après, il y avait le son, où on a un tout petit peu exagéré les vibrations du téléphone à chaque fois qu'elle reçoit un message. Et ça devient presque comme une espèce d'aboiement, comme un petit roquet qui lui attraperait le mollet, quoi. C'est qui? Le Bon Coin. C'est incroyable, hein, les gens, c'est vraiment comme s'ils achetaient un appartement. Ils veulent tout savoir. Pour ce qui est des scènes d'amour, en fait, il y a ça aussi dans Belle de jour et finalement dans beaucoup de films classiques, les scènes d'amour sont toujours ellipsées. Et j'ai l'impression, en tout cas de mes souvenirs de cinéphilie, qu'on peut être à un degré d'érotisme beaucoup plus grand quand on ne voit pas, quand on n'est pas là au moment du coït, comme on dit, parce qu'en fait, il y a pas grand-chose de plus ennuyeux que de voir des gens, enfin, parfois c'est réussi, mais c'est très rare, et surtout dans une comédie, parce que moi je trouve que ça peut être très beau, par exemple dans un film d'Abdelatif Kechiche, mais moi je fais des comédies, je pouvais pas faire des scènes d'amour qui durent un quart d'heure. J'ai pas l'intention de quitter mon mari. Quand on a commencé à reconnecter avec son désir, on peut pas revenir en arrière. C'est comme des portes qui s'ouvrent. C'est infini. J'ai envie que tu m'embrasses. Comme je voulais quand même qu'on ait une impression de réel le plus possible, qu'on soit pas dans le cliché, je suis là avant ou après, ou les deux, et j'essaye dans ces moments-là de coller au plus près de la réalité de ces rencontres, quoi. Je vais devoir m'absenter demain. Vous rappelez les patients et vous leur trouvez d'autres rendez-vous? Les patients, il y en a, ça fait 3 fois que je déplace. J'ose plus les appeler, hein. Faut apprendre à dire oui. Découvrir ton corps, découvrir d'autres corps, embrasser. Oui. Les sujets comme ceux que je traite, de l'intimité, en fait, j'ai l'impression que il y a quelque chose de presque un peu... Il n'y a pas de quoi en faire un drame, en fait. Voilà, et en fait, voilà, j'ai l'impression que c'est presque une forme d'élégance de se dire on en rit, et en même temps, j'essaye quand même de dire des choses qui peuvent toucher les gens, j'espère. Jouir. De toute façon, c'est hors de question. Je ne céderai plus sur mon désir. J'ai envie de toucher un public large. J'ai envie de toucher des gens qui ne sont pas forcément, qui sont pas forcément du même avis que moi. Et pour moi, aller vers une fin heureuse, par exemple, c'est une manière de rassurer des gens tout en leur ayant dit des choses qui les ont peut-être un petit peu décoiffées, quoi. Au plaisir. C'est un très vieux fantasme de faire une comédie musicale. Et en fait, quand ce que je vous racontais tout à l'heure sur cette amie qui m'a parlé de son expérience sur les applications de rencontres, pendant cette soirée, elle m'a dit « c'est It's Raining Men », en me disant comme si en fait elle avait basculé dans un monde parallèle où les hommes tombaient, quoi. Et en fait, c'est comme si elle m'avait donné, pendant longtemps le scénario s'est appelé It's Raining Men, et elle m'avait donné la chanson du film, quoi, tout en me donnant le sujet. Et j'ai longtemps résisté à la tentation d'écrire une scène de comédie musicale parce que je ne voyais pas très bien comment l'intégrer dans le film. Puis à un moment donné, je me suis dit, bon allez, j'essaye. Et alors Laure, en fait, elle a beaucoup travaillé pour cette scène. Elle a beaucoup répété, parce qu'elle chante, elle danse. Je laisse les spectateurs découvrir, mais en tout cas, on a pris un immense plaisir à la tourner, quoi.